Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée avec des feuilles rouges dans les arbres et un petit peu frisquet. Il y en a qui n'aiment pas la chaleur, ça fait bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de rien ni personne n'est parfait. Là, je vais parler de vous et des autres. Mais vous, il faut que vous regardiez à vous, puis les autres, ils vont regarder à eux, d'accord? Aujourd'hui, je voulais vous parler entre autres, de Samuel, de David. David, dans le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 13, verset 14, qui nous dit que Dieu avait choisi un homme selon son cœur. Je veux juste vous rappeler qu'un petit peu plus loin, dans 2 Samuel 12, 14, David a fait tuer son voisin pour avoir sa femme. Vous savez, même David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, même lui n'a pas été parfait. Et en plus, vous savez quoi? Il a donné naissance à un enfant qui est Salomon, qui a connu, qui était l'homme le plus sage du monde. Il n'y a jamais eu personne d'aussi sage que lui. Ça valait la peine de vivre pareil. Tu sais, de voir que c'était un homme qui a été choisi selon le cœur de Dieu, dès son jeune âge. Il était un jeune homme quand même. Et malgré ça, il a fait des péchés. Mais malgré ses péchés, il avait quand même le cœur selon Dieu. Puis il a quand même pas enfanté, mais il a eu un fils qui était parfait, qui était un homme parfait. Écoutez, on a tous un rôle à jouer dans cette vie-là. Il faut y penser comme il faut. Regardez bien. David, c'est ça, David que nous admirions autant, a fait ça. Puis savez-vous quoi? Je pense qu'encore aujourd'hui, on peut l'admirer pour tout ce qu'il a fait, sauf le meurtre. Hein? C'était un bon homme, c'était un homme de guerre, c'était une bonne personne, c'était un bon roi. Mais il y a eu un péché. On reste là. Dans le temps de Jésus, les pharisiens qui avaient l'air tellement parfaits, qui avaient l'air ils marchaient sur les rues, ils priaient en tout temps, ils étaient vraiment proches de Dieu, les mains en l'air, ça parlait à Dieu tout le temps, qu'ils disent. Ça connaissait la parole, ça connaissait la loi de l'Ancien Testament comme personne d'autre. Je voudrais juste vous définir un petit peu le pharisien selon le dictionnaire. La définition de pharisien selon le dictionnaire, c'est une personne sûre d'elle qui juge de haut, avec orgueil et dureté, les actions des autres. C'est aussi quelqu'un qui parade et qui veut montrer ses qualités et avantages. Je trouve que c'est très, très bien décrit. Là, selon ce que la parole nous dit, c'est quand même une belle description d'un pharisien. Mais vous savez que même les pharisiens, s'il est arrivé devant Dieu, puis qu'il avait dit, peut-être que c'est arrivé aussi, là, mais s'il avait dit, je te demande pardon, parce que c'est ma gang qui a crucifié ton homme, ton fils, bien, Dieu l'aurait pardonné. Pardonné avec joie. Mais c'est pas ça qu'on connaît d'histoire. Par contre, comme je vous disais, il y a une exception partout, hein? Mais dans Jean 3:1, ça nous parle de Nicodème, qui était un pharisien qui aimait Dieu. C'est drôle de dire un pharisien qui aimait Dieu. Il faut comme mentionner. Pourtant, les pharisiens, c'était ceux qui étudient la loi. Alors, mais oui, il y a une exception partout. Il y a toujours des exceptions. L'Église est remplie de gens imparfaits. Ça nous inclut, vous et moi. Ça nous inclut les gens imparfaits de nos églises. Notre Église et toutes les autres églises aussi. Il va arriver dans notre vie que quelqu'un vous exhorte, dans notre vie ou dans votre vie, ça m'est arrivé, ça vous est peut-être déjà arrivé, que quelqu'un va venir vous exhorter. Il va vous dire quelque chose que dans votre vie, ça va vous frustrer, ça va vous... Oh, c'est pas de ses affaires, qu'est-ce qu'il a à me dire ça, il est pas mieux que moi, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Puis là, je dis il, mais ça peut être elle, OK? J'inclus tout le monde dans mon histoire. Prenez par exemple, vous pouvez prendre cet exemple-là comme un exemple à ne pas faire. Vous savez, tout peut nous servir d'exemple. Alors, vous
pouvez prendre cet exemple-là comme à ne pas faire parce que ça vous a blessé. Si vous faites quelque chose comme ça peut blesser quelqu'un d'autre, comme ça vous a blessé vous. Alors, c'est vraiment un exemple à ne pas faire. Si ça vous fait du mal à vous, il y a des personnes maladroites. Ça va faire du mal aux autres. Essayez de ne pas être une de ces personnes maladroites. Il y a des choses qu'on peut dire gentiment, puis il y a des choses qu'on peut juste ne pas dire. C'est juste pas notre problème à nous, là. Il y a un Dieu, il est chrétien, il va s'en occuper. Il va s'en occuper, je suis convaincue. Bref, la morale de mon histoire ici, c'est que on est tous imparfaits. Puis tant qu'on va rester près de Dieu, on va finir avec une vie parfaite. Parfaite dans son royaume à lui. Au plaisir de vous y rencontrer. Passez une excellente journée.